Alors, on est prêt à faire l'assemblage de nos deux images. Mais avant de procéder, je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que quand on a fait la numérisation tout à l'heure, je n'ai pas attiré votre attention là-dessus, mais j'ai fait exprès pour que la première image soit un peu placée en déphasage, si vous voulez. Si vous regardez la ligne verticale ici, elle n'est pas tout à fait verticale. Il y a eu une espèce de rotation dans le sens anti-horaire, si vous voulez. Je l'ai fait volontairement. Parce que je voulais illustrer que quand on numérise, c'est parfois difficile surtout quand on n'est pas trop habitué, c'est difficile de numériser vraiment à la verticale comme ça. Alors, vous allez voir l'effet que ça va avoir tout à l'heure quand notre page va être assemblée. Il va y avoir une petite distorsion et je vais vous montrer comment on va la corriger, cette distorsion-là. Alors, allons-y pour l'assemblage maintenant. J'envoie ça ici. Et là, je suis prêt à faire mon assemblage avec mon logiciel. Alors, voici le logiciel ICE. Je vais à File ici et je dis Nouveau panorama. Et là, il me montre mon dossier dans lequel j'ai mis mes photos. Et il s'agit de sélectionner les photos que je veux assembler. Il y en a seulement deux. Le petit problème, c'est qu'il faut donner toutes les images en même temps à ICE. Pas juste une, toutes. Alors, pour faire ça, on clique sur la première et après, on tient le bouton contrôle du clavier enfoncé et on clique sur toutes les autres. Dans notre cas, il n'y en a seulement qu'une autre. Alors, vous voyez, les deux sont inscrites ici, page 2, page 1. Et là, je fais ouvrir. Et c'est parti, voilà. Ma feuille est assemblée. C'est pas bien long, hein. Je vais diminuer un peu. Ah, je ne peux pas diminuer davantage. Très bien. Là, je vais demander à ICE de renier automatiquement pour enlever les parties inutilisées de l'image. Et voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire. Là, je sauvegarde sur le disque. Je vais appeler ça journal. Enregistrer. Et voilà, c'est terminé. Si je retourne à mon XNView maintenant, alors vous voyez que ma feuille est ici. Et là, je vais la faire pivoter parce que je veux l'avoir dans le bon sens, comme ceci. Je vais la sauvegarder pour la garder dans ce format-là, en disant écrit par-dessus la feuille existante, et voilà. Et là, remarquez-vous que toute ma page ici est un peu en rotation, encore une fois, dans le sens anti-horaire. Alors, il va s'agir pour moi maintenant de redresser ma page, si vous voulez. Je vais effacer ma flèche de là. Alors, pour faire ça, comment je fais? Dans XNView, c'est pas tellement difficile. Je vais à Images ici, Rotation, Libre. Et là, si je veux tourner dans le sens anti-horaire, je vais m'en aller vers la gauche, dans les négatifs. Si je veux aller dans le sens horaire, je vais tourner vers la droite. Dans mon cas ici, je vais tourner de 1/2 degré. C'est pas beaucoup, hein? Vous allez voir la différence. On s'habitue. De toute façon, si c'est pas à notre goût, c'est facile de défaire. Et voyez-vous comme c'est beau? Si c'était pas à mon goût, j'ai juste à cliquer sur la flèche de reculons ici et ça me le ramène comme je l'avais. Alors je retourne, je fais rotation, libre, 0.5. Voilà. Maintenant, je peux renier mon image pour enlever les petits espaces blancs qu'il y a ici, là. Je vais prendre tout simplement ma souris et je vais renier comme ceci. Je clique sur les ciseaux et voilà, sauvegarder, journal, je confirme et voilà, ma page est assemblée. Vous ne trouverez jamais
le point de jonction étant quelque part ici. Impossible de le trouver. ICE a tout fait ça par lui-même, sans aucun problème. Et voilà, c'est aussi simple que ça.